On m'a dit oui, tu sais pas s'il a insulté ou pas. De base, il a même pas, c'est le règlement, il a même pas le droit de parler à l'arbitre. Maintenant, il s'expose un carton. Il y a des arbitres qui mettent les cartons, il y a des arbitres qui laissent passer, il y a des arbitres qui sont sévères, il y en a qui sont stricts. Ça dépend sur qui tu tombes, ça dépend quel match, ça dépend l'intensité de tes mots, ça dépend ce que tu as dit. Maintenant, on ne sait pas encore ce qui a été dit, mais il n'a pas le droit de contester. Déjà, ça, il n'est pas dans ses droits. À partir du moment où tu n'es pas dans tes droits, tu t'exposes à te faire punir. C'est tout. C'est comme si vous prenez le bus, l'exemple qui n'a aucun sens. Tu prends le bus, tu payes pas. Tu vas prendre le bus 9 fois, ça va passer. Ok, trop bien, j'ai pas payé, j'ai pas payé, j'ai pas payé. Ok, la 10e fois, contrôleur, votre ticket s'il vous plaît. Ah, je l'ai pas. Eh ben, tu payes ton amende. Tu prends et tu payes ton amende et tu te tais. Donc, au bout d'un moment, quand tu enfreins la loi 9, 10 fois, ce qui a été le cas de Bellingham, puisqu'il l'a fait plein de fois cette saison, parler en anglais à l'arbitre, je vais pas citer les mots, je vais me faire démonétiser à cause de lui. Il insulte l'arbitre en anglais ou il dit des mots grossiers en anglais. Un arbitre, ça passe. Trois arbitres, ça passe. Six arbitres, ça passe. Le septième ou le huitième, il prend, il met un carton rouge et tu sors. C'est tout. On débat sur des cartons rouges quand il y a des fautes, quand la faute est litigieuse, quand bon, il y a interprétation, je veux bien. Mais qu'on débatte sur un joueur qui insulte l'arbitre ou qui dit des mots qu'il ne faut pas, pour moi, il n'y a pas de débat. Et ça, je le dis même quand c'est le Barça. Tout ce qui est agressivité sans ballon, coup de coude, faute et tout, comme Hendrik, protestation agressive et tout, pour moi, c'est rouge et c'est tout. Tu vas apprendre en fait. Ça veut dire que tu es encore jeune, tu as pris un carton rouge, tu as pénalisé ton équipe. La prochaine fois, tu apprendras, tu te tairas, pas de contestation. Si tu es capitaine, tu connais, tu peux aller voir l'arbitre, tu discutes, tu protestes. Mais là, parler mal et tout, au bout d'un moment, tu vas prendre un carton rouge. C'est comme ça. Donc pour moi, le rouge de Bellingham, il est mérité. Maintenant, attention, si demain il y a un article qui dit que Bellingham il a juste dit oh c'est pas faute ça et qui prend un rouge, je viendrai moi-même faire une vidéo et je dirai excusez-moi. Mais s'il dit des mots grossiers, des insultes envers l'arbitre ou envers personne en regardant l'arbitre parce que c'est facile, hein. Moi aussi je dis une insulte à quelqu'un mais je regarde là-bas et après on va me dire oh mais il a pas dit à l'arbitre, il a dit au défenseur. Non, carton rouge. Maintenant, vous avez vu, ça fait quoi 6 minutes que je parle, on a parlé que d'arbitrage. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous attendez à voir un débrief, des analyses tactiques, techniques, pas possible. On peut pas le faire et je sais pas qui va pouvoir le faire parce qu'on peut pas parler de football. En fait, on est obligé de parler des actions polémiques et tout. J'ai vu aussi une faute de Kamavinga incroyable parce que Kamavinga, il prend un jaune et tout parce que le penalty, mais il aurait pu prendre rouge aussi. Ça veut dire qu'en fait, on peut faire ce genre d'action avec les joueurs du Real aussi. Il y a une grosse semelle. Fermin Lopez a pris un carton rouge là il y a 3 jours, il y a 6 jours, je sais plus. Les jours ils passent trop vite. Je suis perdu. Mais Fermin Lopez, il a pris un carton rouge pour la même chose, voire moins. Ça veut dire que Kamavinga, boum, la faute là, normalement, il peut prendre un rouge, mais il n'y a personne. Les Madrilènes, ils vont pas retenir ça. Ils vont retenir juste les pénaltys possibles qui auraient pu être sifflés. C'est pas comme ça. Maintenant, je voulais aussi parler d'autre chose, c'est que vous avez vu, vous avez vu les Madrilènes, ce que c'est perdre des points quand on sent qu'on n'est pas responsable. Ça veut dire quand on sent que l'arbitrage n'est pas bon. Moi, je l'ai vécu 8 fois. Cette année, l'année dernière, le Barça, Lewandowski, le pied trop grand, vous vous rappelez ça, le pied, le hors-jeu, on n'avait pas compris ce qui s'est passé. Koundé, pareil, qui fait soi-disant faute, but refusé. J'ai plein d'actions dans la tête du Barça et les Madrilènes, ils rigolaient, ils disaient, oh, vous avez qu'à gagner le match sur 90 minutes et ne pas vous plaindre de l'arbitrage. Vous avez vu ce que c'est d'être comme ça dans un match et de sentir que l'arbitre a le contrôle sur le match. Vous avez vu ce que ça fait. Vous avez beau tout donner, courir, Mbappé, Vinicius qui est trop fort sur la fin, qui court partout. Des fois, ça ne suffit pas. Tu perds des points. Et oui, tu peux revenir sur ce qui n'a pas été bien joué de tes joueurs, de l'entraîneur et tout. Mais les erreurs d'arbitrage, ça impacte directement le classement. On peut pas me dire que non. C'est pour ça que quand je disais le Barça a des points de retard, le Barça perd la Liga parce que si, parce que ça, on me disait arrête de te plaindre. Tu avais 90 minutes pour gagner. Tu avais 38 matchs dans la Liga pour gagner la Liga. Oui, mais au bout d'un moment, quand tu perds un point ou 3 points, ou 5 points à cause de l'arbitrage, à la fin de la Liga, quand tu auras 3 4 points de retard, tu vas dire quoi? C'est parce que j'étais pas bon? Ou tu vas dire parce que c'est l'arbitre qui n'a pas sifflé un penalty là, là-bas, là-bas, but refusé, je me rappelle l'année dernière encore, but refusé parce que soi-disant Ferran Torres fait action de jeu alors que la balle elle était passée 4 mètres au-dessus de lui. Vous vous rappelez le but de Ferran Torres, je crois? Tous ces buts-là, là, je m'en rappelle, on m'avait dit, arrête de te plaindre, c'est parce que tu n'as pas été bon sur 90 minutes. Si tu es assez fort sur 90 minutes, tu n'as pas besoin que l'arbitre soit avec toi. Mais moi, je ne demande pas que l'arbitre soit avec moi, je demande un arbitre juste pour la Liga, pour le foot espagnol que j'aime, pour mon championnat préféré qui meurt. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus parler de football. Voilà. 10 minutes de vidéo, j'ai parlé de quoi? De hors-jeu, de carton rouge, de Bellingham. C'est malheureux. Maintenant, un petit mot sur Mbappé quand même, parce qu'il est buteur aujourd'hui, mais pour moi, il doit aussi être tenu comme responsable. Ça veut dire que
Il a deux actions, deux occasions incroyables. Il y en a une, il est tout seul, il prend, il met trop de temps. Et en fait, il s'est cru en Ligue 1. Il s'est cru en Ligue 1 et il s'est dit, ouais, j'ai le temps. J'ai le temps. Et non, le défenseur, il t'a repris la balle, c'est fini. Occasion morte. Et la dernière minute, là, la 90e, il part tout seul. Et pour moi, oui, vous allez me dire, il est un peu excentré, il est un peu à droite. Mais un joueur de la classe d'Mbappé, 1-1, 90e minute, tu dois marquer, tu dois donner les 3 points à ton équipe et on passe à autre chose. Donc pour moi, Mbappé, ok, il a marqué, mais quand tu compares avec le match de Vinicius qui dribble, qui élimine, qui court, qui fait des replis, et la gloire, elle va être quoi à Mbappé encore parce que c'est lui qui a marqué. Vinicius n'a pas marqué. Donc c'est le football moderne. Voilà, t'as marqué Mbappé, bravo, c'est toi le meilleur, c'est toi l'homme du match. En tout cas, le Real Madrid, pour moi, est en crise en Liga. Maintenant, je sais qu'ils vont se cacher, l'arbitrage et tout. Ça joue pas très bien, il n'y a pas beaucoup de jeux, les changements, on comprend pas. Ancelotti, il est en retard. Bon, ça fait les affaires du Barça en tout cas. Désolé, c'était une vidéo arbitrage. Voilà, je voulais faire un débrief football à la base. Grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour le Barça. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.